Salut, bienvenue sur la chaîne Bourse, stratégie d'investissement et de trading. Très belle semaine sur le CAC 40 après une hausse de plus 2,8% suite à la prise de fonction du président américain Donald Trump. Pas mal d'annonces faites par le président américain qui ont soutenu les marchés. Également un retournement sur les valeurs du luxe. Donc je vous propose de faire un suivi de notre portefeuille, d'analyser les valeurs qui sont à l'intérieur du portefeuille, puis un suivi des valeurs qu'on a en watchlist. Mais avant toute chose, pour rappel, le portefeuille présenté n'a pas vocation à être répliqué. Je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne connais pas votre situation et votre aversion au risque. Et les valeurs que nous allons analyser n'ont pas vocation à être des conseils en investissement. Donc, on va commencer sur le CAC 40 avec, sur le CAC 40, une belle semaine en hebdomadaire. Nous avions vu que nous étions sortis de ce canal baissier. Là, nous avons une deuxième bougie qui a permis de passer la zone des 7 790-7 800. Une très belle clôture également. Si on passe en journalier, donc ici, il y a quand même une forme d'excès, hein, on le voit, on va ajouter les bandes de Bollinger avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7, hein, celle-ci clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais 6 clôtures au-dessus des bandes de Bollinger, 2 gaps haussiers. La semaine dernière, j'avais, proposé plutôt un scénario, de légère consolidation, mais les annonces du président Trump ont, quand même alimenté les marchés et soutenu les marchés. Donc cette semaine, on serait plutôt parti sur, un excès et je vois plutôt une consolidation pour un retour sur la zone des 7 790-7 800 et si on la casse si on cassait cette zone, ça serait probablement un comblement du gap, avec un retour sur la M200 et la M20 en contact. Mais tout ça est plutôt sain, hein, c'est juste une consolidation dans un canal, haussier, dans une tendance haussière, pardon, qui a été engagée. Donc un retour, si on trace un retracement de Fibonacci, un retour autour des 38,20 voire des 50 de Fibonacci, serait pas non plus, voilà, serait pas non plus, ne remettrait pas en cause le changement de tendance dont je vous avais parlé, la semaine dernière en moyen terme. Donc, je vous propose de regarder les quelques valeurs que nous avons en portefeuille en commençant par Esso. Esso qui a pas passé forcément une très bonne semaine avec les annonces de Trump et les demandes de Trump à l'égard de l'OPEP, hein, d'augmenter la production pour faire baisser les prix, ce qui a impacté les cours, des valeurs du secteur des hydrocarbures, notamment du pétrole. Donc, sur Esso, on a cassé la M20 sur cette semaine. Une légère consolidation, un retour sur ce support des 108 €. À voir pour la suite, on a toujours notre stop qui est aux alentours des 100 €, hein, qui est à 100 €. Donc on maintient la position pour l'instant et on voit comment les choses se passent. ForFarmers, avec une légère dégradation de la tendance, on l'avait vu, hein, la semaine dernière, une sortie de ce canal, haussier en journalier. On voit que sur cette semaine, la M7 a fait, résistance dynamique. On maintient le plan, j'avais hésité à modifier le stop loss, mais voilà, pour des raisons pédagogiques, on va maintenir le plan avec le stop loss, sous ce support à 3,16 et on regardera un peu comment ça se passera pour la semaine prochaine. Sementir, où là, on avait pris une position sur cette consolidation. Premier temps, on avait visé ce retour, au-delà des 100 de Fibonacci, que je peux retirer d'ailleurs. J'ajouterai un support ici, une zone de support. Globalement, ma stratégie, c'est d'approcher cette zone, résistance des 12,50 pour pouvoir solder la moitié de ma position et laisser courir le reste. Mais ça serait la stratégie pour l'instant. Donc en termes de portefeuille, si on regarde notre portefeuille ici, c'est un portefeuille virtuel. Je vous rappelle que je suis sur Boursorama, hein. Il a été, doté de 10 000 € et pour l'instant la valeur du portefeuille est à 10 109 €. Donc on a Sementir qui est en gain de plus 9%,
Et donc, on a vu la stratégie avec un sol de 50 de la position autour des 12,50, hein, on attend de voir, donc on laisse courir pour l'instant. Et soit avec la dégradation, on est passé en négatif de -1,24 et For Farmers, nous sommes en négatif de -5,6 donc à -57,72 €. Donc on ne touche rien pour l'instant, les stops sont posés, on laisse les valeurs, courir pour celles qui sont gagnantes et on observe les autres et on va voir un peu sur le suivi de nos valeurs, si on a des opportunités pour cette semaine. Donc je vais commencer par les valeurs du luxe, hein, qui portent le CAC 40 avec LVMH, où nous avions vu la semaine dernière, sur la base des résultats de Richemont, ce gap haussier qui a été formé, qui a porté les valeurs du luxe de manière générale et le CAC 40. Gap haussier au-dessus de la M200, donc c'est intéressant. Légère consolidation, on s'était pas arrêté n'importe où sur cette résistance des 697 € et là, on a cassé cette semaine cette résistance avec ici un excès, hein, on voit cette bougie en excès. Donc, ici aussi, on voit le RSI qui est entré dans sa zone de surachat, mais pas de manière forcément excessive. Mais la stratégie que je souhaiterais mettre en place, ça serait une légère consolidation. Voilà, comme ceci. Non, c'est pas dans le bon sens. Donc on ferait une légère consolidation des cours. Je placerai plutôt un ordre sur cette zone-là, disons autour des, ouais, entre 700 et 705, hein. Je placerai un ordre dans le courant de la semaine pour 2 actions, en espérant être servi et pouvoir intégrer LVMH au portefeuille. Mais globalement, ce qu'on voit là, hein, cette zone d'accumulation qui a été cassée, en cassant la M200 également, en passant au-dessus de la M200, c'est quand même une configuration intéressante. Hermès, qui a fait, on l'a vu la semaine dernière, des plus hauts, hein, des plus hauts historiques. Donc, là aussi, hein, configuration assez identique à celle d'LVMH avec un excès. Peut-être attendre effectivement une consolidation, des cours d'Hermès. Configuration assez identique. L'Oréal, où là, c'est cette semaine que nous avons cassé cette résistance des 349-350 €. Par contre, la bougie que nous avons eue hier, avec cette mèche haute et ce petit corps, à voir ce qui se passera la semaine prochaine, si nous avons une bougie rouge équivalente à celle-ci, hein, celle de jeudi, mais de couleur rouge et plutôt baissière, on aurait une étoile du soir, qui est une configuration technique plutôt baissière. Donc, voilà, c'est peut-être un peu moins, la configuration est moins jolie que celle de LVMH avec une M200 qui continue à être descendante. On a tout de même le croisement M7-M20 ici, hein, croisement, haussier. Mais cette bougie-là, nécessite qu'on attende d'autres bougies pour voir, la configuration, et la tendance que prendra le titre sur ces prochaines semaines. Kering. Kering, ici aussi une bougie, d'excès rouge, un grand corps et pas n'importe où, hein, c'est la M200 qui fait office de résistance dynamique. Donc, voilà, il y a pas nécessairement de bon augure pour la suite. On va attendre d'autres bougies et une cassure éventuellement de la M200 pour imaginer un positionnement sur Kering. Nous avions parlé il y a 15 jours de Téléperformance. J'en avais pas fait le suivi la semaine dernière, un oubli de ma part, hein, mais nous avions imaginé une stratégie d'achat, c'était autour des 80 €, hein, 80-81 € avec un stop loss très serré, hein, en dessous de la mèche basse ici et pour aller chercher, dans un premier temps, les niveaux des, 95-86-96 €. Donc pour l'instant, voilà, la configuration semble montrer une volonté d'évoluer dans ce range entre 80 et 96 €. Ça sera intéressant de voir la suite parce qu'on a une M200 qui s'aplatit et en cas de cassure de la M200, on pourrait avoir un retournement de tendance sur Téléperformance, donc à suivre.
à suivre pour Téléperformance. Katana, nous avions vu la semaine dernière sur de mauvais résultats, nous avions eu un gap, baissier avec 2 bougies, vraiment mais, affreuses, hein, faut le dire. Et là, un retournement qui est un signe de force tout de même, hein, avec cette bougie-là, hein, qui représente, une étoile du matin, hein. Nous avons ici, bougie rouge avec, ce marteau long corps, longue mèche pardon et petit corps et une bougie verte derrière. C'est une étoile du matin, figure de retournement et on a été jusqu'à combler ce gap qui a été formé. Donc c'est quand même un signe de force. Je pensais abandonner le suivi dans le cadre de ces vidéos de Katana et cette configuration me fait changer d'avis. Donc on revient à la stratégie, hem, qu'on est en train de regarder sur, sur, Katana, qui est une stratégie hebdomadaire avec cette résistance, oblique hebdomadaire qui a eu plusieurs contacts avec les cours, hein, qui a rejeté les cours à plusieurs reprises et là, on a quand même une pénétrante, haussière, hein, avec une grosse bougie rouge et une bougie verte qui ouvre plus basse que la clôture de la bougie rouge et qui finit au-dessus du milieu du corps de la bougie rouge. Donc c'est plutôt encourageant en termes de configuration. Donc on attendra une cassure de cette oblique baissière hebdomadaire pour une prise de position éventuelle sur Katana. Crossject en journalier, je repasse en journalier. Donc Crossject, on était dans cette configuration d'accumulation, hein. La semaine dernière, on était repassé au-dessus de la M200, là on repasse en dessous, des moyennes mobiles qui se croisent et se recroisent. Donc, c'est typiquement, une situation d'hésitation sur les cours, hein, d'accumulation, de range. On a les bandes de Bollinger qui sont resserrées, elles ont tendance à s'ouvrir un petit peu. Est-ce que ça va nous donner un directionnel ou pas? À voir. Il y a besoin de voir quelques bougies encore pour pouvoir avoir un avis sur l'évolution de la valeur et établir une stratégie. Plusieurs choses, soit attendre un retour sur le bas de ce canal, hein, de ce canal horizontal, autour des 1,60 pour une prise de position et jouer les allers-retours, hein, dans ce canal, hein. Une fois on va en haut, une fois on revient en bas, une fois en haut, une fois en bas. Donc ça, c'est une possibilité. Ou attendre la cassure de cette zone des 2,50 pour envisager un retour sur 3 €. Mais, c'est typiquement, le type de valeur qu'il faut avoir en watchlist. Être patient, regarder, c'est beaucoup de patience, hein, le trading et l'investissement. C'est beaucoup d'observation et c'est des constructions de stratégies anticipées pour ne pas hésiter quand l'opportunité se présente. Après Crossject, on regarde Mer, dans le domaine de l'ingénierie, des hydrocarbures. Donc Mer qui a eu une zone de consolidation, d'accumulation ici, hein, qui a cassé par le haut, donc une très belle, poussée haussière. Une consolidation tout à fait naturelle, hein, rien de surprenant, hein. Mer était quand même extrêmement dynamique, donc pourquoi pas viser un retour sur ce support des 8,87, 8,90 pour, envisager une prise de position avec un stop très serré, hein. Il peut se faire, juste ici, en dessous de la zone des 8, des mèches basses là, hein, 8,63, 8,60, ce qui donne un ratio gain-risque qui est quand même extrêmement intéressant. Donc, à suivre pour Mer. Mercedes, qui continue d'évoluer, donc, on avait vu ce canal, baissier journalier qui a été cassé. Là, on continue d'évoluer dans une zone plutôt hebdomadaire. On va aller regarder. Cette zone des, 56-45 en hebdomadaire, 52-25. On a à peine cassé, c'est pas franc, hein, c'est pas très, très franc. Il y a une mèche haute, on est revenu, on a la M200 qui fait, qui est plutôt plate et qui fait office de, résistance, dynamique. On a les bandes de Bollinger qui sont parallèles, donc on est plutôt dans une zone plutôt de consolidation.
horizontale, hein. Heu, voilà, il y a pas c'est pas baissier, c'est assez neutre comme situation, avec une M7 qui vient en soutien des cours, une M20 hebdomadaire également qui est en soutien des cours. Donc voilà, globalement, je pense qu'il faut encore attendre une bougie hebdomadaire pour voir si nous sortons franchement de cette zone d'accumulation, entre les 52,25 et 56,45, ou si, on peut entrevoir une sortie, ou si on reste à l'intérieur à évoluer dans cette zone. Donc, rien de nouveau pour l'instant sur Mercedes. On continue à observer. Puma. Puma qui a publié de très mauvais résultats, et donc très, très mauvaise bougie rouge, hein, une bougie rouge baissière, qui englobe plusieurs semaines, hein. Là, on est en hebdomadaire. On revient dans ce biseau-là que nous observions depuis quelques semaines. On est en plein dans ce biseau, ce qui génère une hésitation de ma part, hein, je ne vous le cache pas, parce que globalement, ma stratégie, c'était de pouvoir racheter sur ce bas de biseau. Bon, la bougie est quand même plutôt difficile, mais comme l'avait été celle-ci, hein, ça n'avait pas empêché les cours de rebondir sur ce bas de biseau. J'envisage en début de semaine de prendre une demi-position, au cours de la semaine, pardon, de prendre une demi-position sur Puma, parce que finalement l'intérêt de ces vidéos, c'est également d'établir des stratégies, virtuelles, hein, et de se dire: «Est-ce que ça marche ou pas?» Donc globalement ici on a un biseau, la stratégie c'est le biseau, on est sur le bas de biseau, c'est une opportunité. Donc dans la semaine, je prendrai une moitié de position. Danieli, pardon, excusez-moi. Danieli en journalier, où là nous sommes dans cette zone, cette configuration un peu horizontale d'accumulation. Voilà, rien de très nouveau, à voir, ce qui se passera au niveau des cours. Si cassure par le haut, donc on irait rechercher cette zone des 27,50 dans un premier temps, puis ensuite un contact avec la M200, pourquoi pas. Si cassure vers le bas, le plan est caduc. Donc voilà, on continue de surveiller cette valeur. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. On a fait le tour du portefeuille, quelques, suivis de valeurs. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!